Il existe 3 mots capables d'effacer des années d'épreuves, de briser la malchance, d'éteindre les jalousies et de stopper toute forme de malédiction. Ces 3 mots ne viennent pas d'un homme. Ils ne viennent pas d'un livre humain. Ils viennent d'Allah lui-même. Et celui qui les prononce voit sa vie changer. Parfois en un seul instant. Il y a une réalité que peu acceptent de regarder en face. Les blessures qui nous détruisent ne commencent presque jamais à l'extérieur. Elles trouvent leurs racines dans les zones silencieuses de notre propre intérieur, dans les endroits que nous avons négligés trop longtemps, dans les fêlures que nous avons ignorées, croyant que le monde extérieur était le véritable ennemi. Quand une personne traverse des jours où tout semble se briser, elle se met souvent à chercher un coupable, un regard de travers, un mot lâché par jalousie, un voisin aux intentions troubles, une présence invisible, une aura sombre. La société moderne a appris aux gens à attribuer leur chute à des forces mystérieuses plutôt qu'à leur propre déséquilibre. Et pourtant, dans la tradition islamique, le prophète a rappelé une vérité que chaque âme devrait graver dans sa poitrine. Rien ne peut te toucher sans que ton Seigneur ne l'ait écrit pour toi. Ce hadith n'est pas une phrase rassurante. C'est une clé qui ouvre une porte que beaucoup refusent d'ouvrir. Une porte où la responsabilité rencontre la spiritualité. Ton âme porte des traces, des poids, des souvenirs. Et Allah, dans sa sagesse infinie, utilise parfois les circonstances extérieures pour révéler ce qu'il y a à réparer en toi. Non pas pour te punir, mais pour te purifier. Car ce que tu appelles malédiction peut être, en vérité, une lumière déguisée en obscurité. Alors pose-toi des questions que peu osent se poser. Et si ce blocage n'était pas une attaque, mais une orientation? Et si cette personne que tu crois jalouse n'était qu'un miroir révélant une faille à transformer? Et si ce poids invisible était un rappel pour revenir vers celui que tu oublies quand tout va bien? Le Coran dit « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits, et fais bonne annonce aux endurants. » 255. Les épreuves ne sont jamais envoyées pour briser l'âme, mais pour l'orienter. Les secousses de la vie sont des messages codés, des invitations à retourner vers Allah avant que la vie ne t'y force. Car ce que les gens appellent malédiction, Allah peut l'appeler purification. Et ce que les autres perçoivent comme un mal, Allah peut l'écrire comme une miséricorde qui prépare ton cœur à quelque chose de bien plus grand. Dans une petite ville posée entre les montagnes et le désert, vivait un homme dont le nom n'intéressait plus personne. Ce qui frappait, ce n'était pas son visage, mais son regard. Un regard fatigué, usé par des années de défaites silencieuses. Les habitants le connaissaient pour ses épreuves interminables. À chaque fois qu'il tentait de reconstruire quelque chose, la vie semblait lui répondre par une nouvelle chute. Il était devenu l'homme que l'on cite en exemple lorsqu'on veut parler de malchance. On murmurait derrière lui, on lui a fait du mal. Quelqu'un ne veut pas le voir réussir. Il porte une malédiction. Ces murmures devinrent des certitudes autour de lui, jusqu'au jour où, incapable de supporter ce fardeau invisible, il se rendit dans la mosquée du quartier. C'était un après-midi calme. Le soleil filtrait à travers les vitraux, projetant des formes géométriques sur le tapis. Il n'y avait personne, rien que le silence. Le genre de silence qui te force à entendre ce que tu évites depuis trop longtemps. Il avança lentement, comme si chaque pas pesait des années. Arrivé au premier rang, il s'assit. Ses mains tremblaient légèrement. Il les posa sur son visage, et pour la première fois depuis longtemps, il ne chercha pas des explications, des coupables ou des solutions rapides. Son âme savait qu'il était arrivé à un point où seul le cœur pouvait parler.
Il ne demanda pas plus d'argent. Il ne demanda pas une sortie immédiate de ses problèmes. Il ne demanda pas la victoire sur ceux qu'il croyait être ses ennemis. Il murmura simplement « Ô Allah, toi qui es plus miséricordieux envers moi que moi-même, guide-moi. » À peine ces mots franchirent-ils ses lèvres qu'un apaisement inattendu glissa dans sa poitrine. Comme si une main invisible retirait doucement une pierre posée depuis trop longtemps sur son cœur. Il respira différemment. Le silence autour de lui sembla soudain plus léger, presque vivant. Les jours suivants, il remarqua des changements subtils. Rien de spectaculaire, rien de théâtral. Mais les petits blocages qui l'épuisaient depuis des années commencèrent à céder. Des opportunités mineures, puis plus grandes. Des rencontres qui arrivaient au bon moment. Des portes qui s'ouvraient sans qu'il sache vraiment comment. Ce n'était pas la malédiction qui avait disparu. C'était son cœur qui avait cessé de se fermer. Le mur n'était pas autour de lui. Il était en lui. Et le jour où il avait demandé la guidance d'Allah, ce mur avait commencé à se fissurer. Il existe dans la langue des mots qui consolent, des mots qui rassurent, des mots qui motivent. Et puis, il existe des mots qui déplacent le destin. Des mots qui réécrivent ce que tu croyais immuable. Des mots qui, lorsqu'ils sont portés par un cœur sincère, deviennent plus lourds que les montagnes et plus lumineux que l'aube. Ces 3 mots appartiennent à cette catégorie-là. 3 mots qui ne viennent pas d'un poète, pas d'un sage et pas d'un érudit. Ils viennent d'Allah. Ils portent sa science, sa force, sa miséricorde. Hasbiya Allah. Allah me suffit, court, nu, sans verbes compliqués, sans phrases longues, sans efforts linguistiques. Mais derrière cette simplicité apparente se cache une réalité immense. Tu reconnais que ton soutien ne vient plus des créatures, que ton refuge ne dépend plus des gens, que ton cœur ne mendie plus auprès de ceux qui, eux-mêmes, sont dépendants d'Allah. Le Coran affirme « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » 65.3. Ce verset n'est pas un verset à réciter machinalement. C'est un verdict, un décret, une loi divine qui traverse les siècles. Quand tu dis « Hasbi Allah », tu n'invoques pas une protection symbolique. Tu appelles un appui qui dépasse toute logique humaine. Tu annonces à tout ce qui existe, visible, invisible, terrestre, spirituel, que tu refuses désormais d'être dirigé par la peur, par les rumeurs, par les intentions d'autrui ou par les incertitudes de la vie. C'est une déclaration d'indépendance spirituelle. Celui qui prononce ces mots dit en réalité « Je ne suis plus prisonnier de la jalousie des gens. Je ne suis plus vulnérable à la magie ou aux manipulations. Je ne suis plus affecté par les propos qui blessent. Je ne suis plus écrasé par les événements qui semblent me dépasser, parce que mon appui n'est pas humain. Mon appui est celui qui contrôle les humains. Mon refuge n'est pas la terre. Mon refuge est celui qui a créé la terre. » Allah rappelle encore « Dieu n'est-il pas suffisant pour son serviteur » 39, 36. Ce verset est un remède pour les cœurs affaiblis, un glaive contre les peurs qui rongent, une armure contre les doutes qui paralysent. Chaque fois que tu dis « Hasbi Allah », tu éteins une partie de ce qui te détruit et tu rallumes une partie de ce qui te guide. Il existe une racine silencieuse à toutes les souffrances que l'être humain appelle malchance, blocage, mauvais œil, attaque ou malédiction. Cette racine ne se voit pas, elle ne s'entend pas. Elle ne laisse aucune trace extérieure. Pourtant, elle influence tout. Les décisions, les humeurs, la stabilité, la confiance, les réactions. Cette racine, c'est la peur. Une peur subtile, raffinée, capable de prendre 1000 formes. La peur de manquer, la peur d'être trahi, la peur d'être surveillé, la peur de perdre ce qu'on aime,
la peur de ne plus avancer et surtout la peur de ce que l'on ne comprend pas. Cette peur agit comme un poison. Elle rétrécit l'âme. Elle ferme les portes. Elle affaiblit le regard intérieur. Quand elle s'installe, elle attire tout ce qu'elle redoute, comme un aimant. Elle donne davantage de force aux paroles négatives, aux intentions hostiles, aux énergies lourdes. Mais il existe une phrase qui inverse ce mécanisme. Une phrase qui n'a pas besoin d'être criée, ni répétée 1000 fois. Une phrase qui porte une vibration que la peur ne supporte pas. Hasbi Allah. Allah me suffit. Lorsque tu prononces ces mots, tu ne fais pas qu'appeler Allah. Tu déclares intérieurement que rien n'a plus d'autorité sur toi que lui. Et la peur le sait. Elle recule. Elle perd sa prise. Elle glisse comme une ombre qui n'a plus de mur où s'accrocher. Et c'est là que les transformations commencent. Une porte qui était fermée depuis longtemps se débloque sans raison apparente. Une personne qui t'en voulait perd soudain de l'intérêt. Une difficulté qui semblait insurmontable se simplifie. Une pensée qui te hantait disparaît sans combat. Une solution surgit d'un endroit que tu n'avais jamais imaginé. Ce n'est pas du miracle dramatique. C'est le fonctionnement naturel de la confiance placée entre les mains du Créateur. Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. » 286. Cette proximité ne se mesure pas avec les yeux, mais avec l'état du cœur. Plus tu avances vers lui, plus l'invisible s'aligne avec ta paix. Plus tu déposes ta peur, plus ton destin se réorganise. Plus tu dis « Allah me suffit », plus ton âme respire. Et sans que tu ne comprennes vraiment comment, l'obscurité qui te suivait depuis des années commence à reculer devant une lumière qui ne vient pas de toi, mais de celui qui ne t'a jamais abandonné. Il existe des moments dans l'histoire où la foi ne se mesure plus par les mots, mais par ce que le cœur ose prononcer lorsque tout semble s'effondrer. L'un de ces moments a marqué les compagnons du prophète, un moment où la peur aurait pu écraser les plus courageux, un moment où le destin semblait se refermer sur eux comme une muraille hostile. Ils étaient encerclés. Les ennemis étaient nombreux. Les menaces se rapprochaient. Les bruits de pas, de métal et de colère résonnaient autour d'eux. Dans les yeux des hommes ordinaires, c'est à cet instant que la panique se lève. Mais les compagnons n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils avaient appris à voir le monde à travers la lumière d'Allah. Leur force n'était pas dans leur nombre, ni dans leurs armes, mais dans ce qu'ils portaient dans leur poitrine. Ils ne cherchèrent pas à s'enfuir. Ils ne levèrent pas la voix. Ils ne s'accrochèrent pas à des illusions. Ils dirent simplement « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit. Il est le meilleur garant. 3:913. Ces mots ne furent pas un slogan. Ce furent des mots d'ancrage, une certitude, une confiance absolue placée entre les mains de celui qui connaît les chemins invisibles de la victoire. Juste après cela, Allah révèle. Alors ils revinrent avec un bienfait de la part d'Allah et une protection. 374. Le danger n'avait pas disparu par magie. Les ennemis n'avaient pas disparu soudainement. C'est leur peur qui avait été vaincue avant tout le reste. Car lorsqu'un cœur prononce « Allah me suffit » avec sincérité, tout ce qui semble menaçant perd son pouvoir. Les intentions hostiles deviennent impuissantes. Les plans des ennemis s'effritent. Le mal recule sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas le monde extérieur qui change en premier, c'est le monde intérieur. Et quand l'intérieur se stabilise, l'extérieur se réorganise. Les compagnons sont revenus avec une force nouvelle, une protection qui ne se voit pas mais qui enveloppe, une victoire qui n'appartient ni au hasard ni à la chance, mais à Allah, celui qui défend les cœurs qui se confient entièrement à lui. Ce récit n'est pas une légende, c'est une preuve. Une démonstration vivante que le cœur qui s'abandonne à Allah devient un espace où aucune malédiction ne peut s'accrocher.
Il arrive un moment où les mots cessent d'être des explications et deviennent des miroirs. Un moment où ce que tu entends ne décrit plus la vie en général, mais parle directement de toi, de ce que tu caches, de ce que tu portes, de ce que tu n'as jamais osé dire tout haut. Depuis le début de cette vidéo, il se peut que quelque chose en toi résonne. Un frisson subtil, un poids qui se déplace, une pensée qui remonte sans prévenir. C'est ton âme. Elle reconnaît ce qui lui manque. Elle reconnaît ce qu'elle attend depuis trop longtemps. Alors maintenant, je ne te demande pas de réfléchir avec ta logique, ni de répondre pour être compris par les autres. Je te demande d'écouter cet endroit silencieux en toi, celui que tu ignores quand tu es trop occupé, celui qui crie quand la nuit tombe, celui qui s'agite quand ton cœur se contracte sans raison. Et je te pose une question. Dans quel domaine de ta vie as-tu le plus besoin de dire « Allah me suffit » ? Est-ce que dans ta santé, là où tu te bats contre des douleurs que les examens ne montrent pas, ou des fatigues qui n'ont pas de nom? Est-ce dans ton cœur, cet espace où tu accumules les blessures, les silences, les déceptions, les mots qui t'ont abîmé, les liens qui t'ont laissé vide? Est-ce que dans une relation où tu donnes plus que tu reçois, où tu espères ce que l'autre ne voit pas, où tu retiens ce qui devrait être libéré? Est-ce dans ta peur de l'avenir, ces interrogations qui tournent en boucle, ces scénarios que tu inventes malgré toi, ces nuits où tu te réveilles parce que ton esprit ne s'arrête plus? Est-ce que dans une douleur secrète, connue uniquement de toi et d'Allah, une douleur que tu caches derrière un sourire, une douleur que même ton entourage ne soupçonne pas? Ou peut-être dans ce blocage invisible, cette impression que quelque chose t'empêche d'avancer, que tu fais des efforts mais que les portes résistent, que ton âme frappe quelque part, sans que personne n'ouvre. Tu connais déjà la réponse. Elle est là, juste sous ta poitrine. Elle attend que tu la reconnaisses. Dis-le dans les commentaires. Je lirai chaque réponse. Car souvent, le début de la délivrance, ce n'est pas la solution. C'est l'aveu humble de ce dont ton cœur a réellement besoin. Hasbi Allah, et l'âme se repose.